Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, je m'appelle Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Mon invité était en état de mort cérébrale pendant 11 heures. Il est allé au ciel, a été renvoyé avec un message du ciel. Nous avons un mot en hébreu, c'est Bashert. Il veut dire que c'est censé être, je vous le dis, c'est Bashert que vous regardiez en ce moment. En fait, mon invité, je viens de vraiment le connaître au cours de la dernière journée. Il est pilote à la retraite. Vous avez fait beaucoup d'heures de vol. Combien d'heures? Eh bien, un petit peu plus de 20 000. Un peu plus de 20 000. Il n'était pas croyant dans le Messie. Sa femme était croyante. Est-il juste de dire que votre Dieu était des choses? Choses. C-H-O-S-E-S. Oui, Sid, et j'ai honte de l'admettre. Je veux dire que j'ai vécu ce que je pense être le rêve américain-canadien par excellence. J'avais une carrière réussie, des entreprises prospères, et pourtant, je me réveillais au milieu de la nuit et j'avais ce désir en moi. Et j'ai stupidement interprété que ça voulait dire que j'avais besoin d'un avion plus rapide, une plus grosse voiture, un plus grand bateau. Oui, mais un jour encore, il est son propre Dieu, pour ainsi dire. Il se réveille et quelque chose d'inhabituel. Ses bras et ses jambes sont engourdis. Il est diagnostiqué avec une maladie, franchement, j'en avais jamais entendu parler. C'est le Guillain-Barré. C'est Guillain-Barré. Guillain-Ferme. Oui, et si je comprends bien, c'est une maladie grave et on peut se retrouver paralysé. Mais en fait, si on ne reçoit pas un traitement tout de suite, ce qui est votre cas, à quoi vous ont-ils dit de vous attendre? Bien, c'est souvent fatal. Et Guillain-Barré, la détérioration de la gaine de myéline sur votre tronc cérébral. C'est comme si on retire l'isolant d'un cordon électrique. Et tous les signaux de votre cerveau deviennent des douleurs et sont interrompus. Et je suis passé d'un gars qui pilotait des avions à réaction et des voitures de course à quelqu'un de complètement dépendant des infirmières, de ma femme qui est infirmière pour mes soins. Vous m'avez dit que la douleur était si forte que vous aviez mal quand vous cligniez des sourcils. Oui, en fait, je me suis entraîné à cligner un œil à la fois, à cause de la douleur. Chaque clin d'œil était douloureux. Chaque clin d'œil était douloureux. Pas seulement dans mes yeux, mais dans tout mon corps. Tout mon système nerveux avait été interrompu par cette incroyable maladie débilitante. Et tout d'un coup, la douleur est devenue si forte que vous avez pris une bouteille entière de médicaments contre la douleur. Je veux dire, mais vous ne saviez pas que ça pouvait être fatal. Vous savez, Sid, c'était une chose graduelle. Et pourtant, pour me donner un semblant de normalité, une certaine capacité à dormir 2 ou 3 heures par nuit, j'ai commencé à prendre plus de médicaments que je n'aurais dû. J'ai essayé de récupérer assez d'énergie pour sortir du camion, inspecter le champ que je venais d'essayer de vendre. J'ai vu un flacon de médicaments sur ordonnance
Et j'aurais dû savoir, mais tout ce qui me consumait était d'arrêter la douleur. Alors que je prenais le dernier médicament ce soir-là, et que je faisais face au soleil couchant, pour une raison quelconque que je n'ai pas planifiée de cette façon, tout d'un coup, mes pieds ont commencé à brûler comme s'ils étaient en feu. Mes mains et mes doigts ont commencé à brûler. Et alors que cette sensation de brûlure montait dans tout mon corps et dans mes bras vers ma poitrine, je savais que j'avais fait quelque chose de catastrophique. C'est à ce moment-là que j'ai prononcé les 3 premiers des 6 mots qui, selon moi, sont responsables de ma présence ici aujourd'hui, ainsi que les prières de ma famille. Et dans ce dernier instant, dans ma conscience, j'ai regardé le soleil couchant et j'ai levé la main et je me souviens qu'elle tremblait violemment. Et j'ai crié « Dieu, pardonne-moi !» Pas par peur, j'avais fait face à la mort plusieurs fois en tant que pilote. Je n'avais jamais bronché. Mais j'avais ce sentiment écrasant dans ces dernières nanosecondes de ma vie que j'avais gaspillé cette belle vie que le Créateur m'avait donnée. Et je n'avais jamais honoré pour cette vie. J'essayais simplement d'exprimer ma douleur de ne pas avoir mené une vie meilleure. Après cette prière, qui est la moitié de la prière qui vous a ramené, de quoi vous souvenez-vous? Soudain, j'ai pris conscience que la douleur horrible que j'avais endurée pendant toutes ces années, depuis l'attaque du Guillain-Barré, avait disparu. Je me sentais plus vivant que jamais auparavant et la douleur avait disparu. Je me sentais tellement bien. J'ai glissé hors du camion, je me suis éloigné d'environ 3 mètres et j'avais l'impression qu'un gros par-dessus humide m'était enlevé. Et toute la douleur était partie avec. Et puis je regarde le camion et il y a quelqu'un dans mon camion. Et je suis absolument furieux. Qui oserait monter dans mon camion? Et non seulement cela, il dort sur le volant. À l'instant où j'ai réalisé que le type dans le camion, c'était moi, c'était vraiment bouleversant. Ensuite, ce qui vous est arrivé, vous volez. Mais il n'y a pas d'avion. Enfin, j'ai fait des économies d'essence. Mais j'ai commencé à m'élever. Je peux regarder par la lunette arrière du camion et voir mon corps affaissé sur le volant. Je suis au-dessus du camion, je peux regarder au fond du camion, Sid, et voir ma boîte à outils. Et étant ancien pilote, je sais bien juger de l'altitude. Et je suis soudain à 30 mètres, 50 mètres. Je dérive lentement vers l'arrière et je monte. Je monte et je suis terrifié. Je peux contempler la campagne et... Je vous le dis, retenez cette pensée. Il se retrouve dans un endroit très insolite, presque à la croisée des chemins entre le paradis et l'enfer. Quand nous reviendrons, nous découvrirons ce qu'il a fait à ce sujet. L'enfer était en fait... Il entendait en fait l'enfer et les démons qui l'appelaient par son nom. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les gens sont tenus en haleine en ce moment. Alors vous commencez à monter. Et il semble que j'ai entendu cette histoire des autres avant. Un peu comme un tunnel que vous traversez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis arrivé à environ 400 mètres et j'ai incliné la tête en arrière. Et ce beau cercle doré est apparu dans le ciel. Puis le centre s'est rempli d'or. Il s'est ouvert, et tout à coup, c'était comme si j'avais mis tous les propulseurs sur les réacteurs. Je suis parti en flèche dans ce tunnel de lumière. Je suis sûr que beaucoup en ont entendu parler. Et je voyage à une vitesse incroyable. Je suis penché en arrière à environ 45 degrés. J'ai une sensation de vitesse incroyable, mais d'habitude, on sent le vent sur le visage. Et il n'y avait pas de son de fuite, de bruit de voyage, et pas de moteur à réaction. Et une vitesse incroyable. Je parie, vous savez,
Je devine Mach 1 peut-être. Et en très peu de temps, j'ai reconnu qu'il y a une lumière brillante au bout de ce tunnel. J'y arrive. Il est couvert de brume. Je sors parce que je sens que le tunnel se referme derrière moi. J'ai posé mon pied, la brume s'est dissipée, j'ai baissé les yeux et je ne peux pas y croire. Je me tiens sur l'herbe verte la plus incroyable qu'on puisse imaginer. Je sais maintenant d'où vient le dicton « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ». Il parle du ciel. Mais on m'a dit que les couleurs sont... Ouais. C'est plus vert que n'importe quel vert que nous avons ici. Si nous avons un spectre de couleurs sur Terre, le ciel en a 10 000 fois 10 000 de plus. C'est un régal pour les yeux. D'accord, mais alors, vous voyez des ténèbres? Je lève les yeux de cette belle herbe qui rayonnait de la lumière sous mes pieds. Il y a comme une ligne de démarcation, une médiane qui a été tracée devant moi. À droite, il y a ce beau champ de couleur brume. La brume est sur elle. Nous, les pilotes, l'appelons effet de sol. Mais à gauche de cette ligne, Sid, c'était si différent, parce que cette belle herbe verte passait du vert au brun, brûlée à noir, puis tombée dans une crevasse. Et je me suis avancé et j'ai regardé cette noirceur, noire et froide. Puis j'ai vu quelque chose, comme une faible lumière au fond, comme une lumière de feu, rouge-feu. Et soudain, j'ai entendu le son le plus étrange, comme deux portes de fer massives s'ouvrant et hurlant sur des charnières qui n'avaient pas été utilisées depuis longtemps. Et soudain, émergeant de ces portes, surgissait la créature la plus hideuse qu'on puisse imaginer. Hollywood ne pourrait jamais reproduire ce que j'ai vu. Donc, je regarde, je ne peux pas bien voir cette chose sortir, et je suis assailli par cette horrible odeur qui sort de cette fosse, une odeur de mort et de décadence. Des choses mortes depuis bien longtemps, des choses qui ne devraient jamais voir le jour. Et il m'a regardé. Et quand ses yeux de feu me regardaient, il a commencé à remonter le mur de cette fosse. Mais son corps, Sid, était formé comme une masse roulante de nuages sombres avec un visage dessus. J'ai entendu les choses les plus horribles, quelque chose crier dans le corps de cette créature. Et puis ce qui m'a absolument horrifié, j'ai entendu mon nom. Mon nom était appelé. Cette créature me connaissait. Il me connaissait. Et il venait pour moi. J'étais terrifié. Je veux dire que j'aimerais vous dire que je me tenais là et que je voulais me battre. Mais le visage le plus hideux imaginable, massif dans sa taille, me menaçait. Et il y avait cette sensation d'une anticipation de joie, comme s'il était impatient de planter ses griffes en moi. Et j'étais tellement horrifié, je me suis détourné des ténèbres et je me suis dirigé vers la lumière. Nous sommes des créatures de la lumière. Et je me suis automatiquement tourné vers la lumière. Et quand je l'ai fait, j'ai senti cette créature respirer à l'arrière de mon cou, la puanteur de son souffle. J'ai senti une griffe pointue descendre dans mon dos. Et c'est à ce moment-là que je me souviens avoir dit qu'il y avait 6 mots et les prières de ma famille qui me permettent d'être ici aujourd'hui. Et les 3 premiers mots que j'ai criés dans le camion, Dieu, pardonne-moi. Dans ma terreur absolue, je n'avais aucune raison de m'attendre à l'aide de Dieu. Et je me suis tourné vers cette brume avec cette créature qui soufflait sur mon dos. J'ai levé les 2 mains et j'ai crié, Dieu, aide-moi, aide-moi. Et Sid, instantanément, 3 étoiles sont apparues dans cette brume, comme des points lumineux éloignés, mais venant rapidement vers moi. Et je me suis concentré sur elle pour ne pas penser à ce qui grognait derrière moi, parce que j'entendais la salive de ses mâchoires tomber sur le sol derrière moi. Je me suis concentré sur ces lumières. Elles venaient si rapidement, d'une vitesse incroyable. Mes instincts de pilote ont pris le relais. J'avais peur qu'ils fassent un atterrissage trop rapide. Mais ils ont fait un très beau travail. Ils ont pris forme, c'étaient des anges.
Et comme s'il s'approchait de moi, cette belle lumière m'a inondé, est allée au-delà de moi et a frappé cette créature. Et quand la lumière des anges a frappé la créature, il est redescendu dans ce trou comme un rat qui file pour se mettre à couvert. Dieu avait entendu le cri de quelqu'un qui ne s'était jamais tourné vers lui de sa vie. Quand nous reviendrons, je veux que Jim partage que Jésus, ainsi que les anges, ont un amour collant et transférable. Je n'ai jamais entendu parler de l'amour collant. Et vous? We'll be right back to It's Supernatural. Vous savez, cet homme a tellement fait d'expérience. Mais quand je lisais votre expérience, je lisais le chapitre sur l'amour collant. Parlez-nous-en. L'amour collant de Dieu. Ouais. Les anges se sont avancés, et moi et eux, nous avons parlé par transfert de pensée. Et comme ils ont mis leurs ailes autour de moi et m'ont serré, je me sentais tellement en sécurité et protégé, j'ai tendu la main pour toucher le bras de l'ange. Et si quand je l'ai fait, j'ai senti que j'avais été impoli en faisant ça. J'ai donc retiré ma main. Et quand je l'ai fait, la lumière du corps de l'ange s'est accrochée à ma main, jusqu'à ce que je la retienne à environ 15-25 cm. Puis je l'ai lâchée. Et elle est entrée dans son corps. Et c'est pourquoi je dis aux gens que chaque fois que j'en ai l'occasion, l'amour de Dieu est collant. Il veut s'accrocher à toi. Et vous m'avez dit que Dieu était en train de remplacer tout votre égoïsme, toute votre avidité, toute votre soif d'amour. Expliquez cela. Je ne pense pas qu'une âme humaine, une âme ou un esprit, puisse vivre cette expérience et ne pas être profondément transformé. J'ai l'impression d'être vraiment né de nouveau. Non seulement je suis revenu de la tombe, mon âme est revenue du désespoir. Mon esprit a retrouvé Dieu. Et j'en serai éternellement reconnaissant. Parlez-moi du hall de la connaissance. Au ciel, on doit suspendre tout ce qu'on a appris sur la physique, la gravité, le temps et l'espace linéaire. Et les références spatiales, ça n'existe tout simplement pas au ciel. Mais ils m'ont montré la ville sainte. Je veux dire, il y a des bâtiments de lumière incroyables, pas taillés dans la pierre, Sid, mais taillés dans des blocs de lumière qui rayonnaient cette chaleur et cet amour. Et j'ai vu la salle des connaissances, les salles de la musique, les salles de l'apprentissage, les salles de tout ce que vous vouliez apprendre sur les mystères de Dieu. Je vous dirai quoi? Et puis ils m'ont montré la garderie. La garderie, Sid. Je pense que cela parle de la compassion de notre Dieu. Ces petites âmes avortées. Dieu rassemble à nouveau leur esprit. Et elles sont élevées dans la garderie du ciel. Parlez-moi de la dimension de votre livre de vie. J'ai honte d'en parler, mais dans la salle des dossiers, il garde une trace de tout ce que vous avez fait dans et avec votre vie. Et ce n'est pas le moment de créer « Ah, je t'ai eu ». C'est pour quand on vous montre le livre de votre vie. Et quand ils ont retiré, l'ange a retiré le mien de sa robe et l'a ouvert pour que Jésus puisse lire. J'avais absolument honte et j'étais mortifié de voir tout ce que j'avais à montrer pour une vie. Que je pensais être au summum du succès. Et ce petit livre mince, pas plus gros qu'un menu de café au bord de la route, j'avais honte, c'est tout. J'aurais dû, avec toutes les ressources et le temps dont je disposais, j'aurais dû avoir un livre aussi épais qu'une Bible, rempli de tous les biens, toutes les bonnes actions que j'aurais pu faire. Vous savez, comme Charles Dickens l'a dit dans son roman, l'humanité aurait dû être le sujet de mon étude. Et au lieu de cela,
Je n'étais pas impliqué que dans mon moi, mon ego. Je suis déterminé maintenant que si un jour j'ai l'occasion de revenir en arrière, de faire tout ce que je peux de bien pour que lorsque Jésus relise le livre de ma vie, il va avoir besoin de 3 anges et d'un chariot élévateur pour l'ouvrir. Maintenant, il faut que vous me disiez, quand vous avez regardé dans les yeux de Jésus, qu'avez-vous vu? C'était dans le sommet de tout ce qui m'est arrivé. Parce que quand ses yeux se sont fixés sur les miens, il m'a souri, Sid. Jésus m'a souri. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux de gris, de vert et de bleu, j'étais perdu dans l'éternité. Parce que dans ses yeux, je voyais de la tristesse pour la façon dont j'avais vécu ma vie. Je voyais de la tristesse pour la façon dont nous, en tant qu'humanité, avions rejeté les messages de son Père. Mais j'ai vu un amour incroyable pour moi. Pour moi. Quelqu'un qui ne le méritait pas, rien que pour moi. Et j'ai aussi vu, mêlé à cet amour, dans les yeux de Jésus, le pardon pour moi. Le pardon pour la vie que j'avais vécue. Et une chance de tout faire à nouveau. Je suis éternellement reconnaissant. Ma vie, nos vies, la vie de Lorraine et la mienne sont maintenant à lui. Permettez-moi de vous dire plusieurs choses qu'il vous faut savoir. Pendant que tout cela se passe, sa femme et sa famille prient, et il le voit. Il peut les voir prier. Il vient. Et devinez ce qui est arrivé à sa maladie incurable. Elle est partie complètement. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.